Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à CJE FM, la seule vraie radio de Shawi. On est chanceux aujourd'hui parce qu'on a 3 invités. Yes! Nous recevrons d'abord Yann, notre expert en sport, afin de nous jaser de bricolage. Ben non, c'est pas vrai, c'est un poisson d'avril. On en parlera bien évidemment de sport. Allô Yann? Bonjour, bonjour. Ensuite, je l'ai dit, on est au mois d'avril. Puis qu'est-ce qui se passe au mois d'avril? Ben, on se découvre pas d'un fil. On va d'ailleurs en parler avec Colette. Allô Colette? Salut Rosie! Enfin, il y a d'autres choses de bien plus importantes qui se passent au mois d'avril, c'est-à-dire le mois de l'autisme. Eh bien oui. D'ailleurs, on en profite aujourd'hui pour recevoir une invitée qui va démystifier un peu plus qu'est-ce que l'autisme. Donc, allô Jade! Allô Rosie! Comment tu vas? Bien et toi? Ça va super bien. On est content de vous avoir en studio. Et moi-même? Donc, on va commencer avec c'est quoi l'autisme? Eh bien, l'autisme, appelé TSA, est un trouble permanent du développement neurologique. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas contagieux, c'est quelque chose avec lequel on vit à long terme pour toute la vie. Il peut être plus ou moins important. Dans mon cas, moi, j'ai le trouble du spectre de l'autisme léger, c'est-à-dire que j'ai le même symptôme que les autres, mais moins intense, ce qui me permet de vivre paisiblement en appartement et ça va être plus, une course pour moi au niveau des sons, quand les gens sont dans ma bulle. Des fois, je vais avoir de la difficulté à m'exprimer dans la communication avec les autres. Et des fois, quand j'ai une petite situation, j'ai de la misère à prendre l'idée, donc je fais beaucoup d'anxiété. Puis, c'est ça l'autisme, il y en a d'autres qui n'arrivent du tout pas, puis qui doivent avoir recours aux chiens d'assistante Mira pour aider à faire les différentes tâches, pour les aider à développer plus la société, le social, tout ça. OK. Puis toi, c'est quoi ton parcours pour être rendu ici aujourd'hui? Eh bien, j'étais quelqu'un qui a été placé, qui n'a pas su son trouble du spectre de l'autisme avant l'âge de 18 ans. Donc, pendant tout ce temps-là, eh bien, j'ai dû vivre en essayant de m'intégrer. J'ai essayé les médicaments, ça n'a pas marché. Je vivais, mais pas avec les bons entourages, ce qui faisait que j'étais beaucoup instable dans mes logements, que j'avais de la difficulté à l'école. Et j'ai décidé de déménager à Shawinigan. J'ai rencontré des intervenants qui m'ont aidé dans mon cheminement scolaire. À ce jour, je suis rendue à secondaire 2 et j'ai rencontré une intervenante qui travaille pour le CRD, qui m'a aidé à établir des moyens pour que ça aille bien en appartement et au travail et à l'école. Ce qui fait que c'est un succès c'est ça là. Vraiment. Fait que ce que je comprends, c'est que toi, tu es à l'école, tu travailles, tu es en appartement, plein de belles choses. Oui. C'est vraiment chouette. Oui. Mais là, t'en as parlé un peu, mais t'as vécu des embûches, mais tu dois avoir des solutions pour tout ça. Là. Comme quand je sais que je vais aller dans un lieu où il y a beaucoup de gens, eh bien, des fois, je me mets de la musique, des fois, je vais essayer de prendre des respirations parce que, tu sais, les sons, des fois, ça me rend irritable au point où ça crie après les gens. Puis, justement, avec mon intervenante, on s'est assis, on a trouvé des trucs. Puis
la solution, c'est d'être bien entouré, puis d'avoir la routine. Et quand j'ai de l'anxiété, j'arrive ça par la musique. J'ai des oiseaux, ça aide aussi à combler la solitude. Je m'éloigne quand que c'est plus important que je t'avais de péter une coche. Donc, c'est vraiment de bien travailler avec notre entourage. Et aussi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le sport. Comme les entraînements, tout ça. C'est super intéressant, puis c'est le fun de voir qu'il y a plein de moyens, plein de choses que tu as réussi à mettre en place pour que ça aille bien suite à ton diagnostic. Et je pourrais donner un truc aux gens ou aux parents qui ne savent pas trop quoi faire ou qui sont en attente pour une évaluation. Je vous dis que tout est possible, si j'ai été capable de passer à travers, il existe des solutions pour vous. Il suffit juste d'être patient, puis d'avoir confiance en soi, puis travailler la confiance avec votre enfant ou d'avoir confiance en vous, puis de vous connaître, puis connaître vos besoins. Tu vois, c'est ça qui est important. Mais quelle belle façon de terminer cette entrevue. Je pense que Jade, tu avais le mot de la fin qui était parfait. Vraiment, vraiment heureuse de voir ton parcours et que tu puisses venir en parler ouvertement ici à cette radio. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, dans les moyens que Jade utilise pour aller bien, elle a nommé le sport. Eh bien, on est rendu à aller voir Yann qui va nous parler de Georges Saint-Pierre. Allô, Yann? Bonjour, bonjour. Bon matin. Aujourd'hui, sur la braquette sportive, Georges Saint-Pierre se battra contre Michael Bisping pour la ceinture welterweight le 17 septembre et cherchera à avoir son deuxième titre à son nom, avoir 2 ceintures à son nom. Nous avons eu des aperçus de ses entraînements après 3 ans d'inactivité dans l'octogone. Bisping est un kickboxer très expérimenté, debout, mais Georges Saint-Pierre a l'air plus en forme que jamais et il est prêt à mener le combat à terre autant que debout dans cette soirée qui risque d'être électrisante. GSP, Georges Saint-Pierre, a un bilan de 24 victoires et 2 défaites et Bisping a un bilan de 19 victoires et 7 défaites et je finis là-dessus. C'est super intéressant de voir les connaissances que vous avez sur ce sujet, mon cher Yann. Merci. Toujours heureuse d'en apprendre plus sur les sports. Mais là, on a parlé de défaite. Puis là, Colette, on va se le dire, on vit une vraie défaite avec l'hiver qui veut pas finir de s'en aller. Bonjour Rosie, oui, effectivement, là, la température n'est pas ce qu'on désirait. En fait, il fait présentement 2 degrés Celsius avec des rafales à 14 km/h. C'est une journée plutôt ennuagée avec un peu de neige. D'ailleurs, celle-ci, ça sera à 15h20. Le reste de la journée continuera à être doux pour atteindre un minimum de 1 degré Celsius vers 20h ce soir. Sortez vite profiter des derniers rayons de soleil car celui-ci ne sera plus parmi nous vers 19h. Même si la température ne semble pas satisfaisante pour plusieurs, ne soyez pas découragés. La belle météo s'en vient. En effet, dans la prochaine semaine, la météo pourra rejoindre les 10 degrés Celsius tout en gardant une température en dessous du 0 durant la nuit. Une température parfaite pour faire les sucres ou encore aller dans une cabane à sucre et profiter de ce doux printemps en famille. Eh bien, justement, c'est Pâques qui s'en vient. Donc, nous allons conclure en vous souhaitant une belle fin de semaine de Pâques et profitez-en pour aller manger ben du sucre. Bye! Au revoir!